Et bonsoir à tous, c'est Fenrir de l'escadron French Armor et ce soir je suis en compagnie de Ferryvel. Bonsoir, donc aujourd'hui premier épisode de la série Drive Test. Ça va être une série qui va vous présenter des chars et vous expliquer comment les jouer. Et donc le premier épisode portera sur l'IS-2. Donc on va commencer par une première présentation historique du char, ensuite des caractéristiques techniques de l'IS-2 et enfin on va vous montrer plus concrètement comment jouer ce char. Alors pour le petit point historique, ça va être assez bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IS-2 a été conçu en fin 1943 afin d'assurer la relève du KV-85 et de l'IS-1. Et il a fait son baptême du feu en avril 1944 lors de la campagne de printemps en Ukraine. Alors l'IS-2 c'est donc un char lourd de rang 4 en 5.7. Donc son blindage, c'est son point faible. On est sur du 120 mm de face. Et on est sur du 100 mm un peu plus anglais que le châssis dans la tourelle, donc ça reste quand même très faible pour son châssis. Ses points forts, c'est son canon, 122 mm. Le 122 russe, c'est celui qui sera le plus utilisé sur les chars russes, donc on en reparlera. Et pour la mobilité, on est sur du 42 km/h vitesse max, donc c'est plutôt bon ça pour un char lourd. Et enfin, en termes de taille, on est sur un char pas trop bas. Donc ça va, c'est pas un char qui est trop visible, mais c'est pas non plus un char discret. Nous voilà sur la map traversée du Rhin. Donc on est avec les deux IS-2 du jeu. À droite l'IS-2 classique, gauche l'IS-2 mode 44. Donc la grosse différence entre les deux, c'est évidemment le châssis. On est sur un blindage beaucoup plus intéressant sur le mode 44. Et ça en devient un point fort pour lui. Ici, on va parler quasiment uniquement de l'IS-2 classique. Donc c'est avec celui-là que je vais vous présenter le char. Et j'aimerais vous parler d'une première chose, parce qu'on n'a pas choisi une map ville pour rien. C'est le camouflage. On est sur des camouflages de campagne, tout ce qui est prairie, etc. On est sur un camouflage vert. Et donc c'est un premier gros désavantage pour les chars russes. C'est la ville, évidemment, c'est pas du tout discret. L'IS-2 possède trois types d'obus, l'APHE, le HE et l'APHE-BC. Donc le HE, on va pas l'utiliser dans cette vidéo, tout comme le APHE-BC. Le HE, c'est pour tout ce qui est char ouvert, comme les M18 ou les Nash Arm. Le APHE-BC, c'est comme le APHE, mais ça performe plus. Donc on va faire un premier exemple simple de l'IS-2. Vous avez un char Tigre en face de vous, vous êtes caché, on avance tranquillement, hop, on tire, et on recule. Et là c'est réglé. Vous êtes hors de danger, vous avez fait un kill, tout se passe bien. Une technique pour jouer ce char, c'est de le jouer à l'envers. Je m'explique. La première chose, c'est que avec la bonne marche arrière de l'IS-2, on perd pas en mobilité. Et du coup, on a toujours la qualité de la marche arrière, puisque maintenant c'est la marche avant. La deuxième chose, c'est le blindage. On a un meilleur blindage à l'arrière. Je vous explique. À l'avant, on a à peu près du 120 mm, à l'arrière du 60. Donc on a la moitié, c'est beaucoup moins, je vous l'accorde. Cependant, à l'arrière, on a aussi une transmission, un moteur. Pour qu'un obus de ce tir-là perce tout, c'est quasiment impossible. Alors qu'à l'avant, on a le 120, juste derrière, on a les membres d'équipage. Et du coup, ça va au pire mettre votre char en feu, mais vous avez quand même le temps de riposter pour pouvoir au moins faire le kill et vous en sortir. Donc si vous n'avez pas les FPE, au moins sauver l'honneur en faisant un kill. Démonstration, Fenrir, je t'en prie. C'est parti. Voilà, je suis même pas en feu, comme ça là je suis tranquille, il recharge et moi j'ai tout mon temps pour le tuer. Ce char, c'est un char, il faut éviter le corps à corps avec pour deux raisons. La première, il a une très mauvaise rotation de tourelle et un temps de rechargement qui est très très long. C'est un char qui fait plus du support d'unité et de la moyenne distance. Cependant, il est possible qu'en partie vous vous retrouvez en corps à corps. Et pour ça, on va étudier deux cas très classiques. Et le premier avec un char qui apparaît rapidement et le deuxième un char qui vous rush. Donc, premier exemple, vous avancez tranquillement et là, vous avez un char qui apparaît, vous reculez immédiatement, vous évitez le combat. Marche arrière toute jusqu'à ce que vous puissiez vous planquer. Parce que si vous ratez votre tir, c'est fini, il va vous rusher, vous n'aurez aucun moyen de vous défendre. Donc là, vous attendez jusqu'à ce qu'il arrive. Ensuite, deuxième solution, vous avancez et le char sort entièrement. Dans ces cas-là, vous réfléchissez pas, vous tirez.
c'est sûr, vous allez forcément le détruire. Avec un 122, ça pardonne pas. Au pire, vous allez toucher juste la culasse ou le tireur. Vous arrivez forcément à détruire un membre d'équipage ou un module important du char qui vous permettre au moins de retourner vous cacher ou de riposter à un moment ou à un autre. L'IS-2 a, comme tous les chars russes, une très mauvaise dépression. On est à -3, ça veut dire que c'est une catastrophe. C'est un char qui peut pas du tout jouer des reliefs. Au contraire, c'est vos ennemis qui vont jouer des reliefs contre vous. Donc surtout, pensez à ne pas jouer avec le relief ou dans un seul cas, c'est vous vous cachez sur le côté du relief et vous pouvez vous mettre comme ça au-dessus, mais il faut penser que vous devez être sur du plat. Et vous voyez, même là, je peux pas parce que j'ai une chenille qui est légèrement sur le haut. Donc voilà, donc il faut vraiment être bien sur du plat et jouer ce char vraiment en maximum sur du plat ou en descente. Mais surtout pas en montée, vous allez forcément décéder à un moment ou à un autre parce que tous les autres chars ont forcément une meilleure dépression que ce char. Pour travailler en équipe, le meilleur c'est le T-34. C'est vraiment le meilleur coéquipier pour l'IS-2. C'est un char qui est rapide, peu de blindage, mais il a un bon canon. Puisque le T-34 c'est un char de corps à corps, l'IS-2 moyenne distance, il peut facilement soutenir le T-34 avec son canon de 122. Donc nous on va vous faire deux démonstrations, un avec du face à face et un avec du contournement. Ok, tigre au fond là-bas. Vu. Et j'y vais. Surveille, il me vise. Je suis en position, il me vise. Je peux tirer? Oui. Je l'ai eu. J'ai un contact sur un tigre au fond de l'allée. Ok. Tu le contournes? Je pense pas qu'il m'ait vu. Ouais, je vais aller le contourner. Attire son attention. Ok, c'est bon, je le vois. Essaie de rester en vie quand même. Oh, je l'ai raté. Oh, il m'a raté aussi. Ok, garde-le en visu, garde-le occupé. Je fais le tour. Je te dis ce qu'il fait. Là, il avance, on est bon. Ouais, tiens-moi en courant de sa position. Ouais, il est en E10 pour l'instant. Ça marche. C'est l'intercepté au niveau de G10 dans la ruelle. Ok. Je t'ai indiqué par là où je passe. Là. Ok, très bien. Là, il continue à avancer. Faudrait que tu me dises s'il sera plus devant moi ou derrière moi. Ok. Là, il est passé devant l'allée où tu veux aller. Ça marche. Bah, là, c'est bien, je suis à l'intersection. J'ai mis engagé. Il continue à avancer. Il commence à se planquer. Ok. Oui, t'as reload toi? Ok. Ouais, j'ai reload, je suis pris au cas où. Ok. Ok, il se planque, il me vise. J'arrive, je suis bientôt sur position. Il bouge plus, il ose plus avancer. Ok, je le vois. 3, 2, 1. Boum. Beau travail. Yep, nickel. Maintenant, je vais vous parler des chars cibles et des chars dangereux pour les IS-2. Les chars cibles, en fait, c'est quasiment tous. Vous pouvez vraiment choisir la cible que vous voulez. Avec le 122 russe, vous pouvez OS n'importe qui. Quant aux chars dangereux, il y en a 3. En premier lieu, il y a le Tigre, qui est un 88 qui est dévastateur sur l'IS-2. Il est facilement destructible, mais il faut quand même y faire attention. Ensuite, il y a le Panthère. Toujours perçable, mais il faut faire attention avec sa plaque avant qui est quand même bien blindée. Et il a un canon de 75 qui perfore facilement le blindage de l'IS-2. Et enfin, on a l'ARL 44. Donc bon, c'est un char allié, vous le trouverez moins en face de vous. Mais il a quand même un 90 comme canon. Et il a un blindage frontal pas mal aussi. Moins anglais que le Panthère, mais ça reste quand même pas évident à percer dans certains cas. Il faut toujours y faire attention. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Nous on se retrouve pour le prochain épisode de Test Drive. Allez, salut! Allez, des bisous et à bientôt sur le champ de bataille.